Le titre, c'est un terrain de qualité. Vous avez le titre et vous avez le texte. Et le contenu arrive. Alors, on lit ensemble. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Des autres, c'est-à-dire des non-chrétiens. Donc, aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Wow, c'est formidable, hein? Alors ce paragraphe, bien sûr, se situe dans un contexte. C'est juste après l'épisode d'Ananias et Saphira, du jugement qui est tombé sur ce couple, donc Ananias et Saphira. Hein, c'est les versets 1 à 11. Et ce couple d'un commun accord fait croire ce qu'ils ne sont pas. Ils font croire autre chose que ce qu'ils sont dans la réalité. En fait, ce couple ment effrontément. Il fait croire que sa consécration est grande, alors qu'en réalité, eh bien, ce sont l'un et l'autre des hypocrites, et ils trompent les hommes, bien sûr, mais ils ne trompent pas Dieu. Hein. Ils ont pensé tromper Pierre, les apôtres, leurs frères et sœurs, sans réaliser que Dieu est celui qui est omniscient, que Dieu est celui omnipotent, que Dieu est omniprésent, et qu'on ne peut rien cacher. Rien caché. S'ils avaient bien lu le psaume 139, ils se sont aperçus que, quel que soit là où ils peuvent être, quel que soit ce qu'ils peuvent penser, Dieu sait tout. Et là, ils ont oublié qui était Dieu, oublié la réalité de Dieu, et ils ont osé rentrer dans cette voie, j'allais dire, du péché, parce que c'est cela, hein, la voie de l'hypocrisie, du compromis, du mensonge, la voie du péché. Alors, dans un premier temps, l'apôtre Pierre manifeste une parole de connaissance au sujet du péché commis, Dieu le lui ayant révélé par son esprit. Puis, dans un deuxième temps, eh bien, Pierre donne une parole de sagesse. Il annonce une sanction qui vient de Dieu et qui est là réservée aux deux menteurs non repentants, parce que je pense que s'ils s'étaient repentis, il y avait auprès de Dieu le secours. Mais ils ne se sont pas repentis. À aucun moment, d'ailleurs, on les voit. Même lorsque Saphira arrive, qu'elle a la connaissance du jugement, ce n'est pas pour autant qu'elle crie à Dieu dans la repentance. Non, il n'y a aucun signe de repentance. Et c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Alors je crois que Dieu a voulu, par cette sanction qui est quand même spectaculaire, cette sanction qui toucha de façon radicale, c'est le moins qu'on puisse dire, Ananias et Saphira, Dieu a voulu donner une leçon à cette église naissante, à cette église locale, parce qu'il s'agit dans ce cadre-là d'une église locale, l'église de Jérusalem, et cette église qui est la naissante, et Dieu a voulu donner à cette église une vision de ce qu'est sa sainteté, une vision de ce qu'est la crainte de l'Éternel, et une juste vision. Et à partir de là aussi que ces croyants de cette église locale réalisent que Dieu place devant chacun un chemin, une voie, celle de la vérité et du salut. Alors, il y a plusieurs leçons à retenir de cet épisode. J'en ai relevé 10. Bon, il y en a peut-être d'autres. Hein. Donc, les leçons que je retiens un petit peu de cet épisode, c'est que Dieu voit tout, y compris ce que nous gardons secret. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Hein, on peut chercher à cacher bien des choses, mais à Dieu, de toute façon, on ne peut rien lui cacher, il sait. La deuxième leçon, c'est que la cupidité et l'amour de l'argent conduisent finalement à notre perte. Et Paul le dit et le confirme dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 10. Quand nous mentons aux hommes, en fait, nous mentons à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'Ananias et Saphira n'ont pas réalisé. En mentant à Pierre, en mentant aux apôtres, en mentant à leurs frères et sœurs de l'église locale de Jérusalem, ils mentaient à Dieu.
Et puis, quand Dieu nous demande quelque chose, même si le prix est élevé, eh bien, nous sommes invités à obéir. C'est la 4e leçon. La 5e leçon, si nous sommes tentés, eh bien, on a un moyen qui nous permet de ne pas tomber dans la tentation, qui est la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, dit Jésus. Donc, on a un chemin qui nous permet de ne pas tomber dans le péché, ne pas succomber à la tentation. Autre leçon, c'est que la mort d'Ananias et Saphira nous apprend à quel point nous sommes dépendants de cette grâce infinie de Dieu. Nous sommes dépendants de cette grâce infinie. Si on se place par rapport à cette histoire du point de vue de Dieu, ce qui nous semble extraordinaire pour Ananias et Saphira, en réalité n'a rien d'extraordinaire, puisque l'apôtre Paul dira dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et finalement, Ananias et Saphira n'ont fait que recevoir le salaire que méritait leur péché. Bon, ils l'ont reçu de bonne heure, mais là, il y a toute une leçon, effectivement, par rapport à l'église locale et par rapport au contexte. Et puis, 7e leçon, c'est que la mort d'Ananias et Saphira nous rappelle la présence réelle de l'Esprit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc nous appartenons à Dieu et nous avons scellé d'ailleurs ce contrat à travers le baptême d'eau. 8e leçon, la mort d'Ananias et Saphira nous rappelle que nous devons craindre Dieu et à partir de là haïr le péché. 9e leçon, si nous avons péché, eh bien il y a la repentance. Amen. Il y a la repentance et de croire que le pardon est possible. Et puis 10e leçon, eh bien toujours mettre sa confiance en Dieu et non dans de fausses sécurités comme Ananias et Saphira on peut le faire. Alors je passe rapidement parce que l'objectif ce matin n'est pas Ananias et Saphira, mais il est important de situer le contexte par rapport au texte que nous avons lu, par rapport à tout ce paragraphe. Alors nous sommes, suite à cet événement, en présence, comme nous l'avons lu, de choses extraordinaires. Parce que juste après la mort d'Ananias et Saphira, il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. J'ai trouvé cela étonnant. On a la mort d'Ananias et Saphira, un jugement de Dieu radical, et puis juste dans la continuité de cet événement, il y a beaucoup de miracles de prodiges, verset 12, un nombre croissant de conversions, des vies libérées des puissances des ténèbres, et nous avons là une description de ce qui se passe juste après ce jugement de Dieu. Mais il y avait cela aussi dans Acte 2. Le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Et il est dit chaque jour. Chaque jour. Donc, on voit qu'il y a une action de Dieu qui s'est faite. Il y a eu comme un coup d'arrêt. Et puis, il y a toute une reprise. Toute une reprise. Et puis là, eh bien, on s'aperçoit que c'est un petit peu l'ordinaire. Je le mets entre guillemets, l'ordinaire de l'église de Jérusalem, de cette église locale. Et je me dis, mais pourquoi est-ce l'ordinaire de l'église de Jérusalem? Pourquoi n'est-ce pas l'ordinaire de l'église de Vitrolles? Et oui, pourquoi? Et bien sûr, cela m'a amené à une réflexion et à me dire, mais tout d'abord, Dieu ne change pas. Donc, le décalage n'est pas du côté de Dieu. Parce que le Dieu des actes demeure le Dieu aujourd'hui, le Dieu qui agissait avec l'église de Jérusalem et le Dieu qui agit avec l'église de Vitrolles. Ça, je le crois, puisque l'apôtre Jacques déclare qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Donc, s'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu, ça veut dire qu'entre l'épisode du livre des Actes, la vie ordinaire de l'église de Jérusalem et nous, il ne peut pas y avoir du côté de Dieu un problème. C'est pas possible. Dieu est toujours le même. Puis concernant la personne de Jésus-Christ, on a la même chose. Hébreux 13, 7, Jésus-Christ est le même hier, donc au temps des actes, même avant, et puis aujourd'hui, alléluia, et éternellement. Donc il est rassurant, c'est vrai, pour notre foi, de se dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne changent pas.
Dieu reste le même, il reste le même dans son essence, il reste le même dans son amour, il reste le même dans sa puissance, dans son autorité, il reste le même dans sa fidélité, dans sa bonté. Amen. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Je dirais de se rappeler chaque matin que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Le Dieu dans lequel nous plaçons notre confiance, dans lequel nous avons cette assurance du salut, est un Dieu qui demeure le même dans son essence. Et Dieu reste le même aussi dans ses œuvres. Il demeure celui qui sauve, alléluia. Il demeure celui qui pardonne, alléluia. Il demeure celui qui guérit. Et là, je dis encore alléluia. Hein? Et puis, il demeure celui qui délivre et qui apporte la paix, qui sait répondre aux besoins de son peuple. Et les besoins de son peuple sont grands. On a prié pour certains besoins ce matin, mais il y en a d'autres. Il y a notre sœur Chantal. Où est-elle, Chantal? Chantal est là, elle a des problèmes de dos, etc. On a tous, les uns et les autres, un certain nombre de difficultés physiques. Mais Dieu est celui qui répond encore aux besoins qui sont les nôtres. Dieu est le Dieu qui pourvoit nos besoins. Amen. Besoins spirituels, besoins moraux, besoins familiaux, besoins physiques. Dieu est celui qui ne change pas dans les réponses qu'il apporte à son peuple. Entre le temps d'Abraham et le temps de l'apôtre Jean, il y a des siècles qui se sont écoulés, mais on s'aperçoit que Dieu a aussi bien pris soin d'Abraham qu'il a pris soin de Jean. Amen. Et puis entre Abraham et Jean, Dieu a su prendre soin de son peuple, amen, du peuple d'Israël, même dans ses infidélités, comme Dieu ne se renie pas, eh bien il a manifesté quand même sa fidélité. Alléluia. Même dans nos infidélités, Dieu reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Donc Dieu a été fidèle à l'égard du peuple d'Israël. Dieu est fidèle à l'égard du peuple de la Nouvelle Alliance, à l'égard de l'Église. Ainsi, la parole de Dieu à laquelle nous pouvons joindre notre propre expérience démontre que Dieu demeure le même dans son essence, demeure le même également dans ses œuvres. Alors le décalage, s'il ne provient pas de Dieu, provient forcément du terrain sur lequel Dieu veut, lui, se manifester. Et le terrain sur lequel Dieu agissait, au niveau de cette église locale de Jérusalem, était un terrain favorable pour son œuvre. Il y a eu, c'est vrai, un coup de frein, mais un coup de frein que Dieu a réglé dans sa grâce, amen, avec Ananias et Saphira, mais ce coup de frein était aussi nécessaire pour l'ensemble de l'Église et aussi nécessaire pour nous, comme pour nous montrer que rien n'est acquis. Alléluia. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le terrain est en décalage par rapport à celui qu'il y avait dans le livre des Actes des Apôtres. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a ce terrain favorable et comment nous arriver à ce terrain favorable? Le verset 11 nous parle de la crainte de Dieu, qui était là vivante, dynamique, j'allais dire, dans le cœur des croyants. Nous ne pouvons pas dire qu'avant l'épisode du jugement d'Ananias et Saphira, la crainte de Dieu n'était pas présente dans les cœurs, puisque nous avons Acte 2, verset 43, la crainte s'empara de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc on voit le lien très étroit qu'il y a entre la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, et le fait qu'il y ait des prodiges et des miracles. La crainte de Dieu est le fait qu'il y ait cette action visible, claire, réelle de Dieu. Le lien est là. Mais on s'aperçoit qu'entre ce verset 43 du chapitre 2 et le chapitre 5 avec l'histoire d'Ananias et Saphira, il y a eu au niveau de la crainte de l'Éternel un certain relâchement. Et je dirais que le relâchement, c'est très humain. C'est très humain. C'est presque instinctif. Car on prend les choses comme étant acquises. Quand on obtient une grâce, quand on obtient une bénédiction, on a comme un relâchement. On le voit avec Abraham. Abraham est sur la montagne, il est là dans une communion toute particulière avec Dieu, il a même une révélation de la part de Dieu. C'est sûr, tu vas avoir un fils. Il est là sur la montagne. Waouh, le temps qu'il vit. C'est extraordinaire. Et puis, il prend les choses comme étant acquises. Et il descend, et puis là, eh bien, il retrouve Sarah dans la cuisine. Elle a les mains dans le pétrin, le cœur aussi à ce moment-là, puisqu'elle ne voit pas la réalisation de la promesse de Dieu. Et là, Sarah dit à Abraham, écoute, il y a une solution,
le code d'Hammurabi à cette époque-là, et elle le connaît, ce code, et Abraham aussi. Eh bien, tu prends celle qui est mon esclave, et tu la prends pour femme, et d'elle, j'aurai un enfant. Mais c'est pas ce que Dieu avait dit sur la montagne. Hein. Et on voit le relâchement, et je trouve ça terrible parce qu'Abraham aurait pu dire à Sarah, non, je viens de monter sur la montagne, Dieu m'a dit que. Ça ressemble un petit peu à Adam et Ève, ça, d'ailleurs. Comportement qui se reproduit à travers les âges, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Eh bien, là, au niveau de la crainte de l'Éternel, il y a eu ce relâchement, ce qui a donné à Ananias et Saphira un désir qui n'était pas très sain, S-A-I-N, et pas très sain, S-A-N-T. Bien au contraire. Mais on est de la même nature. Je vais prendre un exemple. Je suis rempli du Saint-Esprit, c'est fait, c'est acquis. Dans beaucoup de cœurs d'enfants de Dieu, c'est considéré comme acquis. Mais de là, on oublie l'appel de Paul qui dit dans Éphésiens 5, versets 18-19, « Ne vous enivrez pas de vin. » Ok, pas de souci, c'est de la débauche, on comprend. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Littéralement, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous. Donc, il y a un entretien, c'est comme un feu dans une cheminée. Un feu dans une cheminée, si vous n'ajoutez pas de bûche, que va-t-il se passer? Progressivement, le feu va s'éteindre. Et vous n'allez avoir que des cendres. Que des cendres. Et quand dans un cœur, il n'y a que des cendres, il y a donc un refroidissement, il y a donc un relâchement. Et cela conduit à toutes sortes de comportements. Et à oublier qui est Dieu. Et Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, amen, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et puis je dirais que cela ne s'applique pas simplement à la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, cela s'applique aussi à d'autres aspects de la vie chrétienne. Vous savez, j'ai lu déjà 10 fois la Bible, donc que je la lise plus, ça n'a pas d'importance. Je la connais. Taratata, oui. Je me souviens, je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire, mais je la trouve tellement terrible, cette histoire. Deux jeunes pasteurs débutent leur ministère, et puis ils prient Dieu parce qu'ils veulent être bénis dans leur ministère, et ça, je comprends tout à fait. Et ils veulent voir les âmes se convertir, etc. Ils veulent voir l'Esprit agir, et puis tous les deux prennent du temps dans la prière, prennent du temps dans le jeûne. En plus, ils vivent en colocation, donc ils prennent vraiment le temps, ils s'encouragent l'un et l'autre. Et puis, il y en a un qui participe à un grand rassemblement, l'autre n'a pas pu puisqu'il assurait les réunions, et il participe à un grand rassemblement, il entend des choses de la part de Dieu, il les reçoit, et il les prend comme pour acquises, et c'est vrai que ce qui avait été dit pour cet homme, c'est accompli. Et ils ont continué de vivre ensemble, d'exercer le ministère, et puis le premier dit à son collègue qui avait assisté à ce rassemblement, c'est vrai qu'à travers ton ministère, Dieu accomplit des prodiges et des miracles, mais tu ne pries plus. Dans nos rendez-vous du matin, tu n'es plus là. Dans nos rendez-vous du soir, tu passes juste 5 minutes et tu t'en vas. La réponse de ce frère a été, mais ça marche. Bah oui, puisque ça marche, puisque Dieu accomplit des prodiges et des miracles à travers mon ministère, donc je n'ai plus besoin de prendre autant de temps dans la présence de celui qui en réalité accomplit les miracles. Et ce relâchement, au fil du temps, eh bien, l'a conduit à sa chute. Et quelle chute! Mais l'autre, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant plusieurs années, j'ai pu voir les fruits de son ministère, jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Et il a connu, là où Dieu l'a placé, des choses merveilleuses. Et il a été fidèle, et c'est ce que l'on retient avec Raphaël, fidèle dans la prière. Ce que l'on retient de cet homme, c'est sa fidélité dans la prière. Sa fidélité dans la prière. Et puis toujours cette fougue, malgré l'âge qui était là, dans la prière. Et Dieu le bénissait. L'autre, c'est triste. C'est triste. La crainte de Dieu, nous pouvons la définir en reprenant ce que la Bible elle-même nous dit.
C'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Rejeter le péché, Proverbe 10, 27. C'est l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu, Colossiens 3, 22. C'est ce qui mène à la vie. C'est le commencement de la sagesse. Commencement de la sagesse, ça ne veut pas dire que l'on devient intelligent à partir du moment où on a la crainte de Dieu. Non, mais ça veut dire qu'on est un instrument dans lequel Dieu peut alors communiquer sa sagesse. On devient un instrument entre ses mains capable d'entendre Dieu parler et de communiquer cette sagesse divine. La crainte de l'Éternel, c'est un soutien, un appui ferme. On a plusieurs textes qui nous le montrent, entre autres dans le livre de Job. Qu'est-ce qui a permis que Job puisse tenir ferme? Alors on va dire c'est sa foi, mais c'est la crainte qu'il avait de l'Éternel. Il pourra dire que rien de mauvais ne sorte de ma bouche. Et par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a supporté, il y avait de quoi entendre de sa bouche certaines choses, mais elles ne sont pas sorties de sa bouche. Elles ne sont pas sorties de sa bouche. Et nous savons que Job a fait des acquisitions, de belles acquisitions, malgré toutes les douleurs qui l'ont affecté. Et puis, la crainte de l'Éternel, selon Hébreux 11, eh bien, c'est le respect de Dieu et de son œuvre. Et j'ajouterai ce texte que vous avez sous les yeux, « Ayez toujours la crainte de l'Éternel. » Ayez toujours la crainte de l'Éternel. Ça s'adresse au peuple de l'Ancienne Alliance, mais c'est un texte qui est valable pour nous aujourd'hui. Que la crainte de l'Éternel habite nos cœurs. Et l'importance de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, ressort avec les témoignages d'hommes et de femmes comme Ananias et Saphira, qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu ou qui ont cessé de grandir dans cette crainte de Dieu, dans cette soumission à Dieu. Et puis je citerai avec Ananias et Saphira un autre exemple que l'on trouve dans Deutéronome, chapitre 25, verset 18. Il est dit Amalek, sans aucune crainte de Dieu. Et il accomplit ses désirs. Et un petit peu plus loin, il est dit tomba. Alors moi, je fais le raccourci. Amalek, sans crainte de Dieu, tomba. Quand il n'y a plus la crainte de Dieu, lorsqu'elle est plus au stade où elle devrait être dans notre vie, au niveau où elle devrait être dans notre vie, eh bien, c'est la chute. C'est la chute. Et elle peut être difficile à vivre, cette chute. Mais Amalek a dû supporter le jugement au même titre qu'Ananias et Saphira, qui ont cessé de marcher dans la crainte de Dieu et qui, à partir de là, eh bien, sont entrés dans cette autre voie qui est celle de l'hypocrisie, du mensonge, en un mot du péché. Et les chrétiens de l'église de Jérusalem, justement, se caractérisent par ce recentrage au niveau de la crainte de l'Éternel. L'épisode d'Ananias et Saphira les a saisis et a amené chaque membre de cette église locale et l'église dans son ensemble à faire ce recentrage. En ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est-à-dire son respect, sa soumission à Dieu, à la personne de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu, telle que la parole de Dieu elle-même nous l'a décrit, habite nos cœurs? Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Et je me pose aussi la question. Laurent, où en est la crainte de l'Éternel dans ton cœur? C'est le premier point. Deuxième point, c'est le verset 12 de ce chapitre 5. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient donc au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Nous sommes là en présence d'une église qui est en pleine action. Et l'action est féconde. Et elle est féconde parce qu'il y a la crainte de l'Éternel, mais elle est féconde parce qu'il y a aussi une consécration qui est réelle. Et leur consécration était tellement évidente qu'il est dit que les autres, verset 13, les autres, les non-convertis, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient pas de Christ, ne voulaient pas du message de Christ, n'osaient pas se joindre aux croyants de cette église locale. Il n'y avait pas de faux convertis. Amen. Il n'y avait pas de gens qui nourrissent la fausse prétention de se croire sauvés alors qu'ils n'ont fait aucune expérience réelle. Ils ne sont pas passés par une conviction de péché. Ils ne sont pas passés par la repentance. Et s'il n'y a pas conviction de péché, repentance, il n'y a pas conversion. Ce n'est pas possible. Il y a alors adhésion. Et le Seigneur ne nous demande pas de faire des adhésions. Non, il nous demande de faire des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont passés par cette conviction de péché, qui sont passés par la repentance, la conversion, et qui consacrent leur vie à l'Éternel. Amen. C'est ça un disciple. Un disciple, c'est celui qui suit, un follower.
je reprends l'expression des Facebook et compagnie, les réseaux sociaux, on cherche les followers. Eh bien, un disciple est celui qui suit Christ, qui marche sur les pas de Christ. D'ailleurs, les disciples, on les appelait des petits Christ. Ceux qui sont à la ressemblance de Christ. Et le peuple était impressionné par cela, impressionné du sérieux des croyants dans leur relation avec le Seigneur. Est-ce que les gens qui nous entourent sont impressionnés par la relation que nous avons avec le Seigneur? La consécration des croyants n'était pas superficielle, elle n'était pas en contrat à durée déterminée. Non, non, elle était entière, totale. Et nous en avons une illustration avec le chapitre 4 du livre des Actes. Oui, juste après ce chapitre 4, on a le chapitre qui nous intéresse, mais le chapitre 4 vaut la peine d'être vu. C'est l'épisode de l'arrestation de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, après la guérison du boiteux de naissance à l'entrée du temple, sont là convoqués par les religieux, par le Sanhédrin, le tribunal à la fois religieux mais aussi un peu politique à l'époque, et ils sont donc accusés. Et ce tribunal est composé des différents partis religieux qu'il y avait à l'époque. Donc on dirait aujourd'hui, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des orthodoxes, il y a tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça à l'époque. Donc ils sont là accusés d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et non seulement il y a des accusations, mais il y a des menaces. Et on voit que Pierre et Jean demeurent fermes. Ils demeurent fermes dans leur foi, mais ils demeurent fermes dans leur engagement. Et les accusateurs étaient même obligés de s'incliner. Alléluia. On lit par exemple verset 13 du chapitre 4, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. J'aime beaucoup cette parole, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Verset 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Oui. La consécration de ces disciples, de Pierre et de Jean, mais de l'Église qui est là avec eux, qui est là derrière eux et qui les porte dans la prière, la consécration, elle a un prix. Et ce prix, les disciples le payaient dans la foi, dans l'obéissance, dans leur engagement. Et nous comprenons pourquoi. Eh bien, ils moissonnaient aussi avec abondance. Le Saint-Esprit pouvait agir tout à fait librement, avec efficacité au salut des âmes. Amen. La consécration, c'est quoi? C'est une vie qui s'épanouit dans cette relation avec Dieu, cette relation avec Christ. Comment va ta relation avec Christ ce matin? Elle va bien? Oui, parce que souvent on dit « Comment vas-tu » ? Comment vas-tu, Corinne? Ça va? Voilà. Mais ça veut dire quoi exactement? Comment vas-tu, ça veut dire quoi? Comment va ta foi, Corinne? Voilà, mais après, t'as envie de dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Voilà. Je crois qu'il est important de réfléchir et de se dire, mais où en suis-je dans ma communion avec Christ? Comment va cette communion avec Christ? Comment va cette relation avec Christ? Comme c'est bon aussi dans un couple de se poser la question, comment va ma relation avec ma femme? Comment va ma relation avec mon mari? C'est bon de temps en temps de s'arrêter. Bon, ok, je vois que vous vous sentez concerné. Hein. Moi aussi, remarquez. La consécration, c'est aussi une vie qui s'enracine dans la connaissance et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est de là qu'émanent des fruits. C'est de là qu'émane cette action du Saint-Esprit qui permet au Saint-Esprit de nous utiliser pour la gloire de Dieu le Père. Troisième point, ils se tenaient tous ensemble. C'est la fin du verset 12. Ils se tenaient tous ensemble. Hein. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Là, il y a cette notion donc d'église en tant que corps. C'est ce qui est mis en évidence. Et d'un corps qui est là, se mettant en place et qui se développe. Parce que c'est le début de l'église. Et nous sommes là toujours avec une église locale. Toujours là avec une église locale. Jérusalem.
Et ils se tenaient tous ensemble. C'est l'application, je crois, du psaume 133. Il est difficile de voir, ils se tenaient tous ensemble sans considérer le psaume 133, le cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable pour des frères, mais aussi des sœurs. Vous n'êtes pas oubliés, mes sœurs, amen. Pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Je suis content de ne pas avoir de barbe là. Sur la barbe d'Aaron, c'est de l'huile qui descend sur les bords de ses vêtements. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. C'est comme la rosée de l'Hermon, alléluia, qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. 3 versets, mais quels versets? Et dans ce psaume 133, il y a le cœur de Dieu, la vision de Dieu en ce qui concerne l'Église et en ce qui concerne l'Église locale, comme l'Église universelle. Il dit tout d'abord cantique des degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cantique des degrés, ça rassemble un certain nombre de psaumes, mais ça veut dire des cantiques qui étaient là chantés alors que l'on montait au temple de Jérusalem. Alors, il y a un contexte au psaume 133 qui est le psaume 132. Donc, vous lirez et vous verrez que Jérusalem, c'est l'image de la présence de Dieu, de la demeure de Dieu. Donc, ce cantique était là chanté lorsque le peuple montait à Jérusalem, entrait dans la présence de Dieu, dans la demeure de Dieu, sa résidence. Monter à Jérusalem signifiait entrer à la rencontre de Dieu, entrer dans sa demeure. Prendre le chemin de ce lieu, c'est quoi? Ce lieu, ici, des pinchinades. Prendre le chemin de ce lieu, c'est venir à la rencontre de Dieu. Amen. C'est lui qui est le cœur de nos rendez-vous en ce lieu. C'est pas le pasteur, c'est pas le chantre, même s'il porte un nom très intéressant, enfin un prénom très intéressant, Sauveur. Mais c'est pas suffisant. Ce qui fait la valeur de ce rendez-vous, de nos rendez-vous en ce lieu, c'est la présence du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et il est dit de David, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux. On pourrait dire qu'il est plaisant. Quel bonheur. Amen. Vous n'êtes pas obligé de tous répondre amen. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux, plaisant, amen, pour des frères de demeurer ensemble. L'expression demeurer ensemble est importante ici. Ils se tenaient tous ensemble. Là aussi, on peut traduire ils demeuraient tous ensemble. Or, souvent, quand on prend ce texte, on voit qu'ils partageaient tous en commun, etc. Mais ça, c'était un temps simplement. Un temps simplement. Ce n'est pas une constance dans l'ensemble du livre des Actes des Apôtres. Donc, mais se demeurer ensemble, on le retrouve tout au long des Actes des Apôtres. Et cette expression, se tenir tous ensemble ou demeurer ensemble, eh bien, signifie être là où Dieu nous veut. Est-ce que Dieu nous veut ailleurs que dans sa présence? Non. Non. Et littéralement en hébreu, c'est être assis. Être assis. On pourrait traduire être assis dans la présence de Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire, être assis? Être dans le repos, être dans la paix, être dans la quiétude. C'est l'image qui est utilisée. Ils se tenaient tous ensemble. On retrouve aussi cette notion, parce que là c'est le Nouveau Testament, donc c'est le grec, on retrouve cette notion de repos. Cette notion d'être là où Dieu nous veut, et ils se tenaient tous ensemble. Chaque jour, ils montaient au temple. Il était agréable pour ses frères, pour ses sœurs de se retrouver au centre, d'être là où Dieu les voulait. Être assis dans la présence de Dieu, être assis dans le repos de Dieu, être assis dans la paix de Dieu. Amen. Il est évident que Dieu nous veut tous ensemble. Être enfant de Dieu, ce n'est pas être tel Robinson Crusoe et vivre comme lui, mais c'est appartenir à un corps dont Christ est l'Église. C'est appartenir à un ensemble autour de la personne même de Christ. Pourquoi se réunir en Église? Pourquoi ne pas vivre sa foi seul? Ça, c'est notre monde qui est de plus en plus individualiste. Et cet individualisme, on le retrouve même parmi les chrétiens, ça c'est terrible. Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est ce que ça veut dire.
Alors quand on s'arrête un petit peu sur le livre des Actes des Apôtres et sur ce psaume 133, on a la réponse, on a des réponses claires. Oui, j'ai besoin de l'Église, parce que c'est ce corps avec lequel je m'identifie. Et c'est le corps de Christ. C'est pas n'importe quoi, c'est le corps de Christ. Donc Christ est la tête. Et c'est ce corps-là qu'il prépare pour un événement glorieux, là, les noces de l'agneau. Amen. Ce n'est pas le chrétien tout seul. C'est l'Église en tant que corps, qui est son corps. Et c'est au milieu de ce corps qu'il agit. Demeurer signifie aussi être engagé, être en action. Engagé les uns par rapport aux autres, mais être engagé aussi par rapport à Christ. Être engagé dans l'adoration, être engagé dans le service. Parce que nous sommes sauvés, dit Paul, pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Pour servir à la gloire de Dieu. Et David présente ce rendez-vous comme étant agréable, comme étant doux, comme étant plaisant. En d'autres termes, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Amen. Moi, je suis d'accord avec David. C'est un bonheur pour moi. D'abord, si ce n'était pas un bonheur, je ne serais pas là. Ça, c'est clair. Je ne serais pas là. J'aime l'Église. J'aime ce corps qu'est l'Église. Et le Seigneur m'a fait la grâce de servir ce corps, malgré ce que je suis, malgré mes imperfections. Et j'aime l'Église. Et j'aime l'Église parce que je sais ce qu'elle est. Elle a été voulue de Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour constituer ce corps qu'est l'Église. Et je sais que par rapport à ce corps, le Seigneur a donné des ministères pour édifier ce corps. Et c'est une responsabilité. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement que les autres. Donc je sais que j'aurai un jugement plus sévère que chacun d'entre vous. Mais je crois en la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que lorsque Dieu appelle et donne des responsabilités, il donne aussi des capacités. Et David poursuit, il donne deux images. C'est semblable à. C'est comme l'huile de consécration du souverain sacrificateur. Hein. Et puis, c'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme l'huile de consécration du souverain sacrificateur. L'huile qui est divine. C'est une huile qui descend. Vous avez remarqué? Ça descend. Ça descend. C'est une huile, c'est quelque chose de saint. Et, on va faire une étude biblique, mais quand vous regardez dans le livre de l'Exode, la composition de l'huile, c'est quelque chose qui était là vraiment précieux. Il y avait des ingrédients, et chaque ingrédient, il y a toute une image derrière tout cela. Mais l'huile, c'est une image du Saint-Esprit. Et on voit là une abondance. Ça coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements, de la tête aux pieds. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous remplir de la tête aux pieds. Alléluia. Que notre cerveau, que notre cœur, que nos entrailles, excusez-moi pour l'expression, que nos tripes soient remplies du Saint-Esprit. Et dans l'abondance du Saint-Esprit qui se déverse sur les chrétiens rassemblés, il y a quoi? Eh bien, il y a des dons. Amen. Et il y a la guérison. La guérison. Parce que l'Esprit est un esprit qui sonde nos cœurs et qui sait apporter la guérison là où il y a besoin et là où l'homme ne peut pas agir. Et puis c'est comme la rosée de l'Hermon. L'Hermon, c'était là, passé, c'est encore. Elle n'a pas été déplacée à ma connaissance. Donc c'est la montagne la plus élevée en Israël. 2800 mètres. Alors c'est très intéressant parce que cette montagne, si vous prenez la carte à la fin de votre Bible, cette montagne est au nord d'Israël. Et il y a sur le sommet de cette montagne de la neige. Mais souvent, il y avait une humidité qui, avec le vent, qui descendait, qui arrosait la vallée de l'Hermon. Mais là, c'est très intéressant parce que David dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alors, l'Hermon, c'est au nord, 2800 mètres. Montagne de Sion, c'est là où est construit Jérusalem. C'est le sud. 750, 760 mètres. Hein? Mais il y a des kilomètres qui séparent l'Hermon de la montagne de Sion. Et puis, c'est très intéressant parce que, en fait, vous avez une région, l'Hermon, très verte, très arrosée, et puis très, très fertile, et puis vous avez le sud,
le sud, avec la montagne de Sion, c'est pas très haut, hein. La neige, c'est un peu rare, et c'est une région désertique. C'est un climat qui est désertique. Un climat désertique où se trouve Jérusalem. Jérusalem, image de la demeure de Dieu. Et l'idée principale qui est à retenir, c'est que la rosée représente la fraîcheur divine. Hein, ça coule d'en haut, là encore, c'est d'en haut vers le bas. D'en haut vers le bas. Hein, c'est cette rosée, la fraîcheur divine, qui vient renouveler nos cœurs, qui vient rafraîchir nos cœurs, nos âmes, nos esprits lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'incompréhension, dans la frustration, dans la déception. Seigneur est celui qui envoie ce rafraîchissement. Amen. Ce rafraîchissement d'en haut. Mais il envoie ce rafraîchissement quand son peuple demeure ensemble. Ils se tenaient tous ensemble. Demeurer ensemble. Oui, c'est là que le Saint-Esprit est déversé avec abondance. Oui, c'est là que ce rafraîchissement vient d'en haut, de la part de Dieu, lorsque son peuple est là. Et puis la fin du verset 3. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il n'y a rien qui soit comme l'Église. Il n'y a rien qui puisse égaler l'Église. C'est un privilège d'être là. C'est un privilège d'adorer ensemble. C'est un privilège de chanter ensemble. C'est un privilège de prier ensemble. C'est un privilège d'être à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège d'être là ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et dans ce mot bénédiction, il y a tout ce que vous voulez parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, dira Paul aux Éphésiens. Amen. Mais le Seigneur va plus loin. C'est le Dieu de l'abondance. La vie, mais la vie pour l'éternité. Cette vie, cette dynamique de Dieu, on la reçoit lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous montons dans sa présence. Oui, parce que là où 12 et 3 sont assemblés en son nom, eh bien, il est là au milieu d'eux. Il est là pour arroser nos vies. Amen. Il y a une bénédiction particulière, oui, parce qu'il est question de la présence de Dieu. Et nous avons là, dans cette présence, tout le nécessaire. Amen. Ils se tenaient tous ensemble. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres. Quatrièmement, dernier point. Verset 15. Ils sont au contact des perdus. Contact des perdus. Verset 15. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Et puis la multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Moi j'aime bien ces petits mots-là, tous. C'est pas quelques-uns, c'est pas de temps en temps, c'est pas, il était rare, mais tous. Tous. Et l'Église est là au contact des perdus, elle est à la rencontre de tous ceux et celles qui vivent là sans Christ. Elle est là avec un message de paix. Elle est là animée de cette crainte, de cette soumission de Dieu. Elle est porteuse de ce message qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Amen. Oui, c'est une folie pour ce monde. Mais dans cette folie de Dieu, amen, eh bien, il y a toute la puissance d'en haut capable de sauver, de délivrer. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, alléluia, dont Paul, dont les disciples, dont nous-mêmes, nous sommes porteurs, est capable d'apporter ce que nul autre ne peut apporter au cœur et au vide aujourd'hui. Et ça, c'est une force de l'Église. Et puis, puisque il y a cette huile d'en haut, puisqu'il y a cette rosée, ça veut dire que nous sommes équipés. Pourquoi le Saint-Esprit est-il déversé sur l'Église? Pour faire bien? Pour nous amener à parler en langue? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même? Non, non. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, celle que le Saint-Esprit vous communiquera, et vous serez mes témoins. Témoins, témoignages. Hein? Donc des gens qui parlent de qui? Qui parlent de Jésus. Alors on peut dire oui, c'est difficile, on peut trouver toutes sortes de raisons. On est d'accord là-dessus. On est d'accord sur les difficultés. Mais il faut être d'accord aussi sur le fait que le Saint-Esprit nous rend victorieux.
que le Saint-Esprit nous rend forts, que le Saint-Esprit nous rend capables, eh bien, d'apporter cette bonne nouvelle. Amen. Après, elle portera son fruit ou pas, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. C'est le Seigneur qui produit le fruit dans les cœurs. Et là, on ne peut pas se substituer à lui. Mais nous, on peut arroser tout ça dans la prière. On peut arroser cette bonne semence dans la prière. Et nous n'avons pas à avoir peur du monde, nous n'avons pas à avoir peur des raisonnements qui peuvent là s'élever, devant lesquels on peut se trouver alors que nous témoignons de Jésus. Pourquoi? On a ces deux textes. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi des autres. Non, c'est notre foi. C'est notre foi, notre engagement. Et 2 Corinthiens, chapitre 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Le Seigneur est capable, à travers nous et à travers notre témoignage, de clouer le bec à beaucoup d'accusateurs, comme c'était le cas dans Acte 4 avec Pierre et Jean. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Alors je résume le terrain favorable ayant permis à Dieu d'agir librement. C'est la crainte de Dieu, une consécration évidente, dynamique, demeurer ensemble, donc l'amour des rassemblements, et puis aller à la rencontre des perdus. Et je crois que ces 4 éléments, si je me réfère à ce passage, on peut en trouver d'autres, mais on s'arrête sur ce passage, ces 4 éléments réunis ont permis à Dieu d'agir sur un terrain qui était là favorable à son action. Dieu agit par beaucoup de prodiges et de miracles. Et c'est notre prière. Non? Vous n'êtes pas convaincus. C'est ma prière que ceux qui franchissent le seuil de cette porte puissent être convaincus de péché, qu'il y ait là des prodiges et des miracles, que ceux qui sont malades au milieu de nous soient entièrement délivrés, guéris. Le peuple les loin hautement. Amen. Que le maire ne puisse pas faire autrement que de venir en ce lieu voir ce qui s'y passe, parce qu'il entend parler de prodiges et de miracles. Et Dieu agit par une croissance numérique, des conversions, alléluia, que ce lieu soit trop petit. Bon, vous avez peur? Vous avez peur que ce lieu soit trop petit, qu'on soit obligé de changer? Mais c'est pas grave, s'il est trop petit, on fait 2 cultes. Si c'est encore trop petit, on en fait 3. Et si c'est pas suffisant, on en fait 4. Et puis si c'est pas suffisant, on va ailleurs. Parce que le Seigneur aura ouvert la porte. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui sait pourvoir. Et puis, il est dit par une multitude qui accourait, par des guérisons, par des délivrances en grand nombre. Et nous avons là les choses après lesquelles nous aspirons. C'est ce que j'entends dans les réunions de prière. Depuis 1 an que je suis avec vous, ça fait 1 an, jeudi. Oui, que le temps passe vite. Déjà. Vous êtes patient, ça fait déjà 1 an que vous me supportez, alléluia. Donc, mais c'est ce que j'entends dans les prières depuis 1 an. J'entends cela, Seigneur agit par des prodiges et miracles et conversions, etc. On prie pour les membres de notre famille qui viennent à Christ. C'est ça nos prières, que nous puissions nous placer sur ce terrain de qualité permettant à Dieu de faire son œuvre librement, comme il le veut lui. Amen. Pas comme nous le voulons nous, pas comme le pasteur le veut, mais comme lui le veut. Amen. Parce que lui ne se trompe pas. Et quand il fait les choses, il les fait bien. Amen. Merci Père pour ces pensées ce matin. Merci parce que tu veux nous encourager. Tu veux nous encourager dans notre relation avec toi. Tu veux nous encourager dans notre vie les uns avec les autres. Tu veux nous encourager dans notre vie d'église. Oui, Seigneur, dans notre relation avec l'église. Tu veux nous encourager sur tous ces plans, Seigneur, et qu'ainsi nous soyons ce terrain favorable, Seigneur, dans lequel tu déverses ton esprit, dans lequel tu déverses ce rafraîchissement et par lequel, Seigneur, tu œuvres par des fruits, des conversions, des guérisons. Oui, Seigneur, c'est ce après quoi nous aspirons, Seigneur. Et c'est ce que nous désirons et nous croyons que c'est là notre portée, Seigneur. L'église de Jérusalem n'avait rien d'extraordinaire quand nous regardons. Oui, quand nous regardons à Pierre, n'est-il pas celui qui t'a renié? Quand nous regardons aux autres disciples, ne sont-ils pas ceux qui ont fui lorsque la difficulté est arrivée?
Mais nous voyons dans ces hommes, Seigneur, des hommes de la même nature que nous, que tu as su remplir de ton esprit, qui ont su se placer sur un terrain favorable, et à travers lesquels tu agis et par lesquels tu agis. Eh bien, Seigneur, nous sommes de ces gens-là aussi, et nous voulons vivre ce qu'ils ont vécu, Seigneur, et vivre ce que toi tu as prévu pour notre génération, ce que tu as prévu pour notre temps, ce que tu as prévu pour notre ville. Oui, Seigneur, pour cette ville de Vitrolles. Oui, Seigneur, elle est ce qu'elle est. Et peu importe, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que nous avons tout pouvoir et toute autorité pour que les choses soient autres que ce qu'elles sont. Oui, Seigneur, parce que la puissance, la grande, elle est en toi et c'est cette puissance que tu nous communiques. Alors merci, Père, et cela dans le nom précieux de Jésus. Et je te dis Amen et Alléluia.